Le pasteur, c'est Jean-Marc Godel. Je pense qu'il y a une sœur qui, ouais, voilà, plusieurs le connaissent. Ils étaient dans une de ces assemblées. Et donc, bon, on est à peu près en personnes qui viennent régulièrement 70, donc le Seigneur bénit. Et on glorifie le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Moi, en fait, ça fait bientôt 30 ans que je prêche et que j'aide les pasteurs. Voilà, c'est mon appel. Et c'est un grand plaisir de le faire. J'en profite rapidement pour vous dire aussi que depuis quelques mois, je suis directeur du centre de vacances de l'Égual. Donc, si vous ne savez pas où passez vos vacances, en fait, c'est un... Voilà, alors vous pouvez faire camping, il y a des caravanes, des mobil-homes, des bungalows, différentes options. Et l'important, c'est surtout qu'il y a un grand chapiteau et il y a des réunions tous les jours, le matin, le soir. Pas obligé d'y aller tout le temps, hein, on pointe pas, hein. Mais moi, il y a des frères et sœurs ici qui vont parfois au camping paradis, hein. Je ne dirai pas de nom, vous le savez, hein, peut-être. Mais l'Égual, c'est le camping qui vous amène au paradis. Alors c'est bien aussi, donc n'hésitez pas à demander. Et puis Christophe et Johanna, pour ne pas les nommer, ils viennent chaque année, ils louent une petite comment dire, location à la bergerie, là pas très loin. Donc on a le plaisir de les voir chaque année à l'Égual. Voilà. Alors sans plus tarder, on va passer à la pensée du jour. Et j'ai intitulé le texte... le titre de ce message, les différentes saisons de la vie. Alors c'est un petit peu spécial. Bon, le Seigneur nous surprend, hein, quand on prépare les réunions. Et en fait, je me suis aperçu récemment que tous les grands hommes, les grandes femmes de foi de la Bible passaient par certaines étapes un petit peu convergentes, des étapes un petit peu obligatoires pour... qu'on voit dans chacune des vies. Alors j'étais un peu perplexe au début parce que, vous voyez, je pensais à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Daniel, Pierre, Paul. Je dis, mais comment je vais faire rentrer tout ça dans un message? Et puis, j'ai fait ce qu'il faut toujours faire, j'ai pensé à Jésus. Et Jésus, il a vécu aussi ces étapes. C'est intéressant. Quand il est venu sur la terre, vous savez que Jésus, il est parfaitement Dieu, mais ce qui est spécial avec Jésus, c'est qu'il a été parfaitement homme. C'est Dieu avec nous, hein, Emmanuel, et il est vécu sur cette planète comme nous. Il s'est identifié à nous, et il est passé aussi par ces différentes étapes. Donc j'en ai noté quelques-unes. L'enfance et l'adolescence, ça va, là, tout le monde est concerné, hein. Les études et la formation professionnelle. Rencontre personnelle avec Dieu, repentance, conversion, baptême d'eau, baptême d'esprit. Ça, c'est quand les choses sérieuses commencent au niveau spirituel. Formation spirituelle du disciple. Après qu'on a rencontré le Seigneur, il y a un travail qui se fait dans nos cœurs, parfois qui prend des années. Vous avez vu pour Moïse, hein, 40 ans de désert pour le former. Voilà, il a 40 ans. 40 ans d'Égypte, ça c'est sa formation professionnelle, tout ça, il était à la cour de Pharaon. 40 ans de désert, ça c'est sa formation de disciple. Et puis après, 40 ans à conduire le peuple de Dieu. Donc la formation spirituelle du disciple, c'est intéressant. Et ensuite l'accomplissement, mais alors c'est interpénétré, j'ai envie de dire que parfois ces différentes étapes se mélangent un petit peu, hein. Par exemple, on n'a pas besoin d'attendre d'être un disciple extrêmement mature, accompli, pour commencer à servir le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On peut servir le Seigneur 15 jours après sa conversion, commencer à aider à l'église, etc. Cependant, la Bible dit que quand on est jeune converti, pour certaines responsabilités, il vaut mieux attendre, il vaut mieux un petit peu prendre du galon, ou en tout cas se laisser former par le Seigneur pour avoir la capacité de prendre certaines responsabilités au sein du corps de Dieu. Donc l'accomplissement de la mission à laquelle Dieu nous appelle tous, est-ce que vous savez que Dieu a des projets de paix, une vocation, un appel particulier pour chacun de vous? Amen.
Et en fait, les prédicateurs, ils vous équipent en vue de l'accomplissement de votre ministère. C'est important. C'est notre job, en fait. Hein. Mais vous avez chacun un appel de la part du Seigneur unique, particulier. Et ça, on va le voir, Dieu voulant. Et puis ensuite, il y a aussi la mort du corps et la transition de l'esprit vers l'au-delà, hein, puisque notre corps n'est pas éternel, mais notre esprit est éternel, et quand on a fait la paix avec le Seigneur, il retourne à la mort au Seigneur qui l'a créé. Amen. Et ça, il faut en parler aussi, parce que quand on commence à prendre de l'âge, on commence à y penser, hein. Mais on verra que c'est une bonne chose, puisque le meilleur nous attend finalement, hein, quand on est en paix avec le Seigneur. Et si on n'a pas fait la paix avec le Seigneur, ça nous encourage à nous mettre en règle, à lui apporter tous nos péchés et à saisir par la foi le pardon qui est en lui et l'éternité qui est en Jésus seul. Amen. Donc ça fait, si vous avez compté, 6 points. Alors aujourd'hui, je vais en développer 2, peut-être 3, mais je ne suis pas sûr, avoir le temps, et je ne veux pas être trop long. D'ailleurs, il faut que je regarde. Là, on a commencé à 10 à peu près. Certains me connaissent, donc vous inquiétez pas. Je discutais avec le frère, je lui disais peut-être mieux 2 points, peut-être prier aussi avec vous, si je vais voir, je vais ressentir comment réagit la salle aussi et les besoins. Et donc, vous avez vu qu'il y a 6 points. Donc, si vous voulez avoir les autres, eh bien, il faudra me réinviter éventuellement. Alors, c'est le pasteur Claude Oud, et Philippe le connaît bien, hein, puisqu'il a travaillé avec lui au Canada. Nous, on est franco-canadiens, on a vécu 10 ans au Canada aussi. C'est Claude Oud, le pasteur, qui disait, en France, quand on te dit jamais si c'est pas bien, par contre, tu sais que c'est pas bien si on te réinvite pas. Alors, si je suis pas réinvité, c'est que c'était pas terrible. Allez, on commence. Donc, une première lecture. Et alors là, c'est du 5 étoiles ici, puisqu'il y a un jeune frère qui m'a dit, et un autre, c'était son papa, peut-être, on prend vos références, on va, on va projeter. Donc, vous projetez derrière, c'est ça? Ah oui, mais moi, je suis devant, là. Alors, je vais me décaler légèrement. Première référence, donc on commence par l'enfance et l'adolescence. Luc, chapitre 2, au verset 39. Vous vous souvenez, on prend l'exemple de Jésus pour chacune de ces étapes. Ah, super. C'est la seconde 21. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Alors, la chance qu'a eu le Seigneur Jésus, c'est d'avoir un père et une mère qui non seulement ont pourvu à ses besoins, on va dire, classiques, nourriture, vêtements, un lit, un toit sur la tête, ça déjà c'est pas mal. Et puis on le voit, l'enfant croissait et se fortifiait, donc la cuisine devait être bonne, hein, ça allait. À la maison, ils n'avaient pas énormément de moyens, mais ils ont tout fait pour élever Jésus le mieux possible. Mais ce qui était extraordinaire avec Joseph et Marie, c'est qu'ils l'ont élevé aussi dans la transmission, le respect et l'obéissance de la parole de Dieu. Hein. Et ce qui était bien, c'est qu'ils enseignaient la parole de Dieu, mais la Bible nous dit qu'ils suivaient de façon irréprochable, très très sérieuse, l'obéissance à la parole de Dieu. Ils prenaient ça vraiment très au sérieux. Et ça, c'est bien. Ça a béni le Seigneur Jésus, bien sûr. Et on voit que Dieu, quand il a choisi le couple qui allait accueillir son fils, il n'a pas choisi des grands fortunés, hein, c'est vrai? Vous avez remarqué? Est-ce qu'ils avaient... non. Un couple, ils avaient ce qu'il fallait pour vivre, mais pas tant que ça. Par contre, il a pris un couple qui aimait la parole de Dieu, et qui aimait Dieu, et qui le suivait. Et ça nous montre en tant que parents
que le plus important, au-delà de tout ce qu'on peut apporter aux enfants, c'est surtout de leur apporter cet enseignement de la parole de Dieu. C'est important. Alors ça peut prendre différentes formes, on parle des cultes de famille, il y a différentes façons de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel, hein, la Bible des enfants, les petits livrets, etc. Mais c'est bien d'avoir un temps où vous partagez les choses de Dieu avec vos enfants, vous priez avec eux. Je sais que ça demande dans le planning, c'est un véritable effort, mais gardons en tête que si on ne le fait pas, leur base, leur repère, ce sera ce qu'ils voient d'autres. Donc ce sera TikTok, les médias et tout ça. Et la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés par la parole de Dieu. Et quand les enfants, faut les aider un petit peu. Moi, j'ai commencé à lire la Bible sérieusement, j'avais 14 ans. Donc entre-temps, c'était quand même bien. Puis ma mère et ma grand-mère étaient monitrices d'école du dimanche, alors on a mangé pas mal de la parole de Dieu, mais merci Seigneur, on est reconnaissant pour cela. Et ça c'est important, et ça peut nous parler à nous qui sommes parents, mais non seulement de transmettre la parole, mais aussi d'observer, de prendre au sérieux la parole de Dieu dans nos vies, et non seulement de parler à nos enfants, mais d'être aussi un exemple, quand on a, bien sûr, des enfants, ou si on n'en a pas encore, ça nous permet déjà de réfléchir comment on va les élever, mais aussi d'être des exemples de personnes qui appliquent la parole de Dieu eux-mêmes. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de faire ce que vous ne faites pas. C'est sûr que si vous leur demandez par exemple, je sais pas, de pas mentir, et que ils vous voient mentir à longueur de journée, ça va développer. Le frère au premier rang, il fait non, ça va pas, on est d'accord. Et le problème, c'est que quand on dit voilà ce que dit la parole et qu'on le fait pas, le danger, c'est que nos enfants, ils développent une sorte de cynisme. Ils deviennent blasés parce que ils associent finalement les moments où on partage la parole avec de l'hypocrisie religieuse. Et ça n'a pas d'impact, voire ça les dégoûte un petit peu de ce qui concerne les choses de Dieu. Mais quand on prend du temps avec eux, qu'on prie, mais qu'on vit une vie de relation intime avec le Seigneur Jésus, qu'on a à cœur d'obéir à sa parole, de marcher, de progresser dans ses voies, eh bien les enfants vont le voir et ça va leur donner envie. Et vous savez, il y a vraiment un caractère sacré dans la parole de Dieu, et c'est important de considérer cela. Le proverbe 22:6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. » C'est vrai, hein? C'est sûr que quand on est éduqué dans les principes de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire c'est une décision personnelle de suivre le Seigneur. Donc parfois on enseigne aux enfants, et certains enfants suivent le Seigneur, d'autres non. Et si l'un de vos enfants ne suit pas encore le Seigneur, priez. La prière, c'est vraiment une arme. Je me souviens de cette anecdote. C'est une dame, c'était aux États-Unis, elle sort de la réunion et elle se fait braquer son sac. Et le gars, il a une cagoule là, et il lui dit « Donne-moi ton sac, mamie ». Et là, elle commence elle réfléchit, elle dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, elle commence à chanter un cantique, je ne sais plus, c'est le cantique où Dieu la protège, j'ai oublié là. Donc elle chante le cantique. Le gars, il est désarçonné, quoi. Il est en train de la braquer. C'est quoi vois ce que Dieu a fait. Puis il se dit, mais il enlève sa cagoule, il dit, mais vous les chrétiens, vous êtes partout, hein. Il dit, mais je le savais, de toute manière, ma mère, j'étais en prison, et ma mère, elle est venue me visiter en prison, elle m'a dit, je vais prier pour toi, et Jésus, il va te cibler. Et il dit, ça arrive. Donc la grand-mère, elle dit, tu comptes faire ça toute ta vie, braquer des mamies, c'est ta meilleure ambition dans la vie?
il fait ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Elle dit bah viens prendre un café chez moi, on va discuter un peu. Et donc cette dame-là l'a amené au Christ. Amen. Donc ne nous décourageons pas si tous nos enfants n'appartiennent pas au Seigneur. Prions pour eux que le Seigneur les cible. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, Jésus, il a eu le droit au top, hein, parce que ses deux parents étaient chrétiens. Alors, Marie et Joseph, même s'ils ont eu à cœur de bien faire, ils n'étaient pas parfaits. Hein, probablement, ils ont fait des erreurs dans l'éducation de Jésus. Mais ce qui était bien, c'est que leur fils, lui, était particulièrement agréable, puisqu'il était parfait. Combien voudraient que leurs enfants ressemblent plus à Jésus? Moi, j'ai les enfants là dans la salle, donc voilà, je leur souhaite, quoi. Hein. C'est super quand même d'élever Jésus. Il n'y a pas de gros problème avec lui. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors parfois, quand les enfants grandissent, on peut avoir des remords dans notre éducation et se dire, bah là, il y a des choses que je vois, puis on réfléchit, on se dit, si je pouvais refaire les choses, je ferais plutôt comme ça, et ça peut être une sorte de culpabilisation. J'ai envie de dire, si vous avez suivi le Seigneur de tout votre cœur, à un moment donné, il faut... vous savez, un peu comme la maman avec Moïse, là, à un moment donné, elle l'a laissé dans le Nil, elle l'a laissé au Seigneur. C'est pas la peine de culpabiliser sur des choses qui sont déjà faites. Voyons le présent et l'avenir, de prier pour eux, de faire des progrès avec le Seigneur. Mais faut pas trop se culpabiliser, puisque la Bible dit qu'en fait on répondra chacun pour nous-mêmes, et quand nos enfants grandissent, ils ont des choix à faire également au niveau spirituel. Parfois, par contre, il y a des grosses lacunes dans notre éducation, où ça peut nous amener à... Le Saint-Esprit peut nous pousser à demander pardon parfois à nos enfants pour certaines choses qu'on fait. Et c'est pas une honte de le faire, c'est plutôt salvateur. Et c'est vrai qu'on fait de notre mieux, mais parfois on dérape un petit peu. Hein. Mais le Seigneur est celui qui réconcilie les familles. De ce point de vue-là, certains enfants et adolescents de la Bible ont pu souffrir de manquements dans leur éducation, même avec des parents croyants. Et c'est là que revient toute la ribambelle d'hommes et de femmes de Dieu. Par exemple, on voit dans la Genèse qu'il y a des préférences qui sont faites entre Jacob et Ésaü. Est-ce que vous avez vu ça? Donc il y a le père qui préfère Ésaü et la mère qui préfère Jacob. Mais les embrouilles. Sa mère, elle va même mettre des pots de chevreau pour qu'il vole la bénédiction. Non mais quel micmac! Mais le problème, c'est que il préfère... Alors Isaac, il préfère Ésaü parce qu'il mange du gibier. C'est bon, un gibier, hein? Un petit lapin, là, voilà, au pruneau, carottes, tout ça, lui, il est content. Et puis, la maman, c'est Jacob, parce que Jacob, il reste dans les tentes. C'est un fils à son moment. Voilà. Alors, il dit, oh maman, oh, qu'est-ce que j'aime passer des temps de qualité avec toi, tout ça. Alors, elle préfère Jacob. Hein. Mais le problème, c'est qu'après, comme il y a des différences, les deux fils, ils s'en veulent à mort, ils se haïssent, vous avez lu hein, dans la parole. Donc, c'est pas bon de faire des différences. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des affinités. Moi, j'ai 2 enfants, on peut avoir des affinités différentes, mais il ne faut pas faire de différence et il faut aimer les enfants de l'amour du Seigneur. Ça, c'est la meilleure technique, c'est la meilleure approche. Vous avez lu aussi pour Ismaël et Isaac, c'est encore pire. Là, c'est des demi-frères, ils sont de mamans différentes. Et alors, Sarah, elle fait venir Agar parce qu'elle attend d'avoir un enfant, la promesse ne se passe pas. Donc elle dit, bah, je vais faire venir ma servante, et puis Abraham va vers elle, et puis comme ça, elle accouchera sur mes genoux, et moi je pique l'enfant après. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est si facile? Donc Agar, après, quand même, Ismaël, c'est mon enfant, ça crée du micmac. Et puis ensuite, il y a un ange qui vient, qui dit, Sarah, elle va donner un enfant l'année prochaine. Elle écoute aux portes,
derrière, parce que l'ange est venu, si vous lisez l'histoire, est venu parler à Abraham. Et puis, l'ange, il dit pourquoi tu rigoles, Sarah? Alors elle arrive comme ça, elle dit non, mais je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Ah, il dit quand même, je suis un ange, j'ai quand même une connaissance assez exceptionnelle. Si t'as ri, bon d'accord. Il lui en tient pas trop rigueur, elle a quand même l'enfant. Parfois c'est pire, hein. Parfois quand vous doutez, vous êtes muet pendant toute la grossesse, tout ça, hein. Il y a une autre histoire comme ça. Elle, l'ange est conciliant et puis elle a un bébé. Et une fois qu'elle a Isaac, bah, elle dit à Abraham, Ismaël et Agar, là, ils s'en vont maintenant. Moi, maintenant, j'ai mon fils. Et on lit que Abraham, il a été extrêmement attristé. Vous imaginez quand bah, vous devez vous séparer de votre fils bien-aimé. Et Ismaël, c'est pas trop écrit, mais imaginez le gamin dans le désert avec sa mère, qui voit plus son père. Oh, les souffrances, hein. Et donc, on voit que parfois, il y a des erreurs qui sont faites dans les familles, et on en voit encore les conséquences aujourd'hui, hein. Le frère parlait des événements et de la guerre. Bah, la guerre entre les Arabes et Israël, c'est Ismaël et Isaac. Ça continue. Ça fait des milliers d'années que ces souffrances ont des conséquences. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et j'ai envie de dire... nous qui sommes parents, que les enfants passent toujours en premier, au-delà de nos états d'âme. Alors, je ne sous-estime pas du tout les difficultés qu'on peut avoir, mais qu'on puisse, dans la mesure du possible, garder les enfants avec leurs parents et les bénir. Ça, c'est quand même l'idéal pour un enfant. Dans certaines cultures, vous savez... je pense aux Juifs, aux Indiens, même si le couple a des problèmes, eh bien, on voit l'intérêt des enfants, on ne se sépare pas, parce que les enfants passent premiers. Je pense que c'est une bonne mentalité quand même, hein. Alors en Europe, c'est un peu différent, on est beaucoup quand même sur nos propres sentiments, tout ça, mais c'est important aussi de voir le bien-être des enfants, et bien sûr, je ne fais pas une généralité, chaque cas et chaque situation est unique, mais nous, on veut, les chrétiens, on veut bénir les enfants, on veut chérir les enfants. Amen. Il y a cette chanson-là, une fois, ça m'a pris, j'étais au Canada, et il y avait un frère qui était venu, il jouait du blues, c'était le frère du pasteur, de notre pasteur. Et il a repris cette chanson, « Thanks God for the kids », « Merci Dieu pour les enfants ». Alors, vous ne connaissez peut-être pas ici, c'est une belle chanson. Et donc, dans la chanson... je regarde quand même, ouais, ça va. Dans la chanson, celui qui a écrit la chanson décrit un monde sans enfants. Il n'y aurait plus de cris de joie, il n'y aurait plus de parcs, il n'y aurait plus... Merci Seigneur pour les enfants quand même, hein. Amen. Et les enfants, ils nous gardent jeunes. Après, les petits-enfants, ils nous gardent jeunes quand on prend de l'âge. Les arrière-petits-enfants, ils nous gardent encore jeunes. Et c'est bon, hein. Amen. Alors peut-être que, alors que je parle, certains se disent, bah, Jésus, il a eu de la chance, il avait ses deux parents, et les deux parents étaient chrétiens, et ils aimaient le Seigneur. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, j'ai peut-être eu qu'un de mes deux parents, voire aucun de mes parents. J'ai pas eu mes parents chrétiens, ou j'ai eu qu'un seul de mes parents qui était chrétien, sur les deux. Et puis ceux qui gagnent le jackpot, ils ont leurs deux parents et ils sont chrétiens tous les deux. Amen. Et donc là, les jeunes vous diraient à la fin de la réunion, merci papa, maman pour nous suivre et puis pour aimer le Seigneur. Vous savez qu'il faut honorer ses parents. Amen. Amen. Et alors, c'est un des commandements, hein, d'honorer son père et sa mère. Et c'est un des commandements où il y a une promesse d'avoir une longue vie. Vous avez remarqué ? Ah ouais? Donc si vous honorez votre papa, votre maman, vous vivrez plus longtemps. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce qu'il s'est dit, bon, s'ils honorent, les parents honorent le papa et le maman, probablement les enfants vont le voir et vont faire pareil, donc je peux les faire vieillir, on va s'occuper d'eux. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi on vit plus vieux quand on honore nos parents, mais c'est une bonne chose de le faire.
Et on veut être heureux quand nos parents suivent le Seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, même nos parents, dont la fonction première est de nous protéger, de prendre soin de nous, nous ont fait du mal, nous ont fait beaucoup de mal. Et des abus verbaux, physiques, négligence, et nous en gardons des profondes blessures. Ça arrive, hein, ces choses. Il y a des souffrances du passé qui restent en nous. Mais est-ce que vous avez remarqué que Jésus n'avait pas que des parents terrestres? La Bible dit que la grâce de Dieu était sur lui. Il avait aussi un Père céleste, hein? Et on a tous un Père céleste. Amen. Et même si on n'a pas eu de chance avec nos parents, on a un Père céleste merveilleux. Et vous savez que le Père céleste, il a des caractéristiques de papa et de maman aussi. Alors je fais attention à ce que je dis, je vais lire les textes, hein, mais vous savez que l'amour d'une mère, l'amour d'un père, c'est un peu différent parfois. Mais Dieu, lui, il aime d'un amour parfait. Je vous lis quelques textes. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc c'est le papa poule. Hein. Il aime ses enfants, il veut les protéger. Ésaïe, chapitre 49, verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous avez un Père céleste merveilleux. Il y a un autre texte qui nous dit que le Seigneur, notre Père, sait de quoi vous avez besoin. Amen. Et si nos parents étaient défaillants, eh bien on peut compter sur notre Père céleste. Amen. Et si ça a été le cas, ce que j'aimerais ce matin, ma prière au Seigneur, c'est que tu aies une conviction, une garantie profonde que tu as un Père céleste dans le ciel qui te regarde, qui se réjouit, qui est fier de toi, qui a des projets pour toi, qui veut veiller pour voir à tes besoins, qui voit déjà ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut faire avec toi, qui se dit, mais pourvu qu'il dresse l'oreille là, pour que je puisse le mener dans tous mes projets de paix et d'avenir pour lui. Amen. Que le Seigneur est merveilleux. Et la Bible nous dit aussi que le Seigneur, il est capable de consoler, de guérir ceux qui ont eu le cœur brisé. Si tu as eu le cœur brisé, pour des raisons familiales, le Seigneur peut guérir ton cœur ce matin. Amen. On lui demande et il le fait. Alors on passe au deuxième point, je regarde. J'ai pas grand temps, mais on va essayer d'avancer vite. Ça a pris plus de temps que prévu. Études et formations professionnelles. Je passe les textes, tu peux les mettre. Là, il y avait Matthieu 13, vous le savez déjà. Le Seigneur était fils de charpentier et charpentier, vous avez vu? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Il aurait peut-être pu être à l'école des docteurs de la loi, des scribes, à l'école biblique. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il soit charpentier? À votre avis, est-ce qu'il en a tiré des leçons pour son ministère? Vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce que ça lui a apporté d'être charpentier? Il a été longtemps, hein, jusque l'âge de 30 ans quand même. Hein. Je peux vous avez des points? Vous êtes timide? Du courage. Par exemple, il va dire l'ouvrier mérite son salaire, mais lui, il savait. Hein. Il avait des longues journées comme charpentier. Il a rencontré tout le monde, parce que du plus riche au plus pauvre, tout le monde a besoin d'un charpentier pour sa maison. Hein. Il a probablement exercé avec son père la miséricorde quand les gens avaient des
des réparations urgentes. Vous savez, quand l'eau coule de votre toit, là, c'est pas super. Le seau au milieu de la cuisine. Et il disait, mais Joseph, je peux pas trop payer, est-ce que tu peux pas me faire une avance et tout ça. Il a vu aussi qu'est-ce que c'était le bonheur de faire du bien aux autres avec son papa. Il a vu aussi ceux qui étaient roublards. La Bible dit que Jésus connaissait le cœur de l'homme, mais il a vu ça. Les gens qui disaient, ouais, je vais te payer. Hein? Et puis un mois après, 2 mois, il devait revenir, faudra peut-être régler la facture un jour. Oui, on a bien le temps, etc. Le travail a été fait. Et tout ça, ça lui a beaucoup apporté finalement son métier. Est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur a beaucoup parlé dans les paraboles sur les choses de la vie de tous les jours? Les champs, les agriculteurs, les économes, les comptables, tout ça. Il les avait tous fréquentés, hein, il connaissait toutes leurs histoires. Ah faut que tu viennes tôt parce que moi j'ai les bêtes à aller nourrir. Hein. Tout ça, il l'a vécu. Et ce que je veux vous dire, c'est que nos compétences et notre métier, c'est important parce que Dieu va utiliser cette expérience pour nous permettre de mieux le servir, en fait. Alors, ça, c'est une chose. Après, il y a les dons spirituels, tout le revêtement de l'esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu qui est essentiel. Mais Dieu va utiliser finalement notre expérience et aussi en travaillant. En fait, on va rencontrer beaucoup de monde qu'on n'aurait jamais rencontré autrement, hein, c'est vrai. On va aussi apprendre l'exigence d'être un témoin. Quand vous témoignez à votre travail, vous savez ce qui se passe après, hein, la seconde d'après. Les gens, ils attendent la faille. Hein. Ils vous surveillent parce qu'ils disent celui-là, certains vont dire celui-là c'est le prêtre, c'est le pasteur. Donc maintenant on va le surveiller et puis dès qu'on n'est pas... Alors là, les gens ils le savent, dès que vous n'êtes pas droit... Donc ça apprend la responsabilité d'être un ambassadeur de Dieu parce que eh bien oui, si on témoigne du Seigneur Jésus, après on a un devoir aussi d'exemplarité au travail. Puis vous savez, les gens, ils aiment bien quand même employer des chrétiens parce que si vous développez le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi, tout ça c'est bien au travail quand même. Hein. C'est quand même mieux. Il faut prier pour les jeunes. Je les encourage, certains peut-être ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il faut prier le Seigneur. Le Seigneur attache une grande importance à ce que vous allez faire plus tard. Donc il faut prier, discuter avec des chrétiens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui est un bon travail et tout ça. Est-ce qu'un chrétien peut faire tout type de travail? Est-ce qu'on peut vendre de la drogue quand on est chrétien? Ça rapporte, hein. Voilà, une sœur dit, il vaut mieux éviter. Est-ce qu'on peut être tueur à gages? J'ai lu l'histoire d'un tueur à gages de la mafia qui était très pieux. Et donc, tous les dimanches, il allait à la messe et il témoignait, il disait, ça me fait beaucoup de bien après ma semaine de travail. Je me sens mieux. Je me sens mieux. C'est vrai, je me sens. Et donc c'est important, le Seigneur a un plan pour vous au niveau du travail. Et c'est important d'être actif. Je vais aller vite là, hein, mais il y a ce proverbe 31, la femme vertueuse, mais c'est aussi l'homme vertueux. Hein. On la voit, du matin au soir, ça délivre et tout ça. Et le Seigneur, eh bien, il nous appelle à être actifs parce qu'il va se servir de cela pour nous aider à apporter la vie autour de nous. Aussi à bénir notre famille, voire d'avoir un petit peu plus que ce qu'il nous faut pour pouvoir aider ceux qui sont dans les problèmes, bénir l'Église aussi, ça c'est des choses qui sont importantes. Et le Seigneur peut nous bénir dans nos études. Quand j'étais étudiant, j'avais repassé un oral de biochimie pour avoir une mention. Et donc, j'attendais dehors, là, et j'entends le prof qui hurlait et tout. « Ouais, c'est nul !» Je dis, la fille, là... Enfin, je ne savais pas encore que c'était une fille, mais après, quand il a ouvert la porte, je
dis, bah, l'étudiant, il doit pas être très bon. Bon. Donc, en entendant ça, je prie quand même, quoi. Je suis dans le couloir, je dis, Seigneur, il va falloir plus ta grâce. J'avais révisé et tout, mais c'était compliqué, les formules par cœur et tout. Et puis là, la fille, elle ouvre la porte, elle sort en pleurant, il l'a détruite, quoi. Et puis je regarde au tableau, il y a des murs de formules, elle a fait un travail exceptionnel, je suis pas capable de faire la moitié. Je dis, mais elle a bien travaillé, en fait, il a démoli, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut l'excellence. Oh, je dis, Seigneur, ta grâce. Et là, à ce moment-là, il y a la prof de chimie organique qui arrive, des yeux bleus husky. Elle dit, Jean, ça te dirait un petit café? Et là, il me regarde, il dit, donne-moi le plan du cours. Je dis en détail, il dit, non, 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 surtout pas. Bah, je dis, alors attendez, ADN, acide nucléique, protéines, lipides, sucre. C'est bon? Il dit 18, ça te va? Je dis, c'est bon, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci au Seigneur. Hein. Parfois, il nous donne un petit coup de pouce dans les études. Et si tu te décourages, si tu es jeune et tout ça, apprentissage, des études, c'est dur. Parfois, tu es dans une voie qui ne te convient pas. Il n'y a pas de honte à changer de voie. Hein. On a toute la vie. Pareil avec le travail, hein, parfois vaut mieux changer de travail que de continuer à être dans les ennuis, des ennuis, mais le Seigneur peut bénir. Si tu es au chômage aussi, le Seigneur peut te bénir. Quand on était au Canada, on avait une Bible Study, là, une étude de maison, parce que c'était une grosse église, près de 1000 personnes, donc ils avaient des petites réunions de quartier. Et un jour, il y a un couple qui arrive, ils arrivent pour la première fois, ils nous expliquent, le papa est au chômage depuis 8 mois, et puis du coup, bah, les enfants, ils font, je crois que c'était de l'équitation. Bon, il nous dit, pour l'instant, on s'en est sorti, mais maintenant, on va devoir arrêter certaines activités pour les enfants. Oh, j'entends ça, je dis, mais vous connaissez le verset, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. On va prier. Vendredi soir, on prie. Mardi, travail. Amen. Et ils ne sont plus jamais revenus à l'école, à l'étude biblique après, parce que je crois que mon accent anglais était un peu limite pour eux. Mais ils ont été bénis quand même. Hein. Merci au Seigneur pour eux. Voilà. On va arrêter là, je pense. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Ouais, je voulais juste partager une chose aussi. Quand j'étais dans les études, j'avais fait cette option, c'était pas nécessaire de le faire, sciences de l'éducation. Puis tout le monde me disait, pourquoi tu fais ça? Ça amène pas de points. Et en fait, c'est tous les méthodes, vous savez, pour faire de la pédagogie. Et en fait, dans mes études, s'il y a bien un truc, c'est une petite option que j'utilise pour les messages, c'est cette petite option où... Vous savez, il y a différentes formes d'intelligence. Il y a ceux qui sont convaincus par la logique, d'autres par une parabole, une illustration, une histoire de la vie, d'autres par un schéma, ils sont très visuels, etc. Et ça me sert encore aujourd'hui. Donc le Seigneur veut vraiment nous bénir au niveau du travail. Je vais peut-être faire un appel ce matin. On va baisser les têtes. Et... Est-ce qu'on peut prier pour les gens, frère? Oui, oui. Ouais, ça va? Tu as peut-être été touché, on a parlé de l'enfance, le fait d'être parent ce matin. On a parlé aussi de la formation professionnelle, du monde du travail. Peut-être que ça a résonné dans ton cœur et puis que tu as des besoins. Et je veux prendre un moment pour prier pour toi. Ne soyez pas timide, s'il y a quelque chose qui a résonné. La prière, c'est important. C'est là qu'on reçoit des choses de la part de Dieu. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'avancer devant avec un besoin particulier, on le partage et puis on peut prier ensemble. Amen.